Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Depuis la reprise des offres d'emploi Disney, vous avez été nombreux à m'envoyer des messages pour me dire que ça y est, vous aviez réussi votre entretien et que vous rejoignez enfin la grande équipe des cast members de Disneyland Paris. Certains même en me remerciant pour mes vidéos qu'ils les auraient aidés. Sachez que ce genre de message me touche profondément parce que de base, c'est en grande partie pour ça que j'ai créé cette chaîne, pour vous partager ma passion, mon métier, mais principalement pour vous aider. Donc maintenant que vous êtes dans l'entreprise, on va parler de la suite de l'arrivée à Disney. Et c'est parti. Premièrement, il y en a beaucoup d'entre vous qui sont un peu en mode panique, en mode ouais, je commence dans moins d'une semaine et je sais toujours pas où je vais, au secours. C'est normal. Déjà, maintenant que vous êtes à Disney, va falloir vous habituer à avoir certaines informations au dernier moment parce que c'est vrai que Disney, c'est un peu les pros de la dernière minute. Mais c'est aussi normal parce que votre location, vous allez la prendre lors de votre premier jour à Disney, qui ne sera d'ailleurs pas un jour de travail, mais le jour de la fameuse tradition Disney. Donc vous aurez un petit mail maximum 24 heures avant, ils essaient quand même de faire avant, mais vu qu'il y a eu énormément d'embauches, des fois ils sont un peu à la bourre, et donc maximum 24 heures avant, vous aurez un petit mail pour vous dire l'heure et l'endroit de votre tradition. Donc la tradition c'était chaussures noires à l'époque, et après tenue vestimentaire correcte, on vient pas en jogging, mais il n'y a pas besoin de venir en costard cravate non plus. Alors après la tradition elle a bien changé depuis que je l'ai faite, et surtout depuis l'après-Covid. Il n'y a pas eu du tout de tradition pendant le Covid, et là depuis le retour des traditions, elle est beaucoup plus restreinte, je pense pour des questions sanitaires tout simplement. Donc je suis désolée à tous ceux que j'ai vendu la tradition comme un truc de ouf, parce que vous allez voir, il y a plein de trucs en moins qu'avant. J'ai un peu halluciné en parlant avec les bébés Disney là qui venaient d'arriver quand je leur ai demandé comment ça s'est passé votre tradition et tout, et qu'on me disait... Enfin, bref, vous allez voir, mais je suis désolée. Alors avant, cette tradition était sur 2 voire 3 jours. Maintenant, c'est condensé en un seul et unique jour. Avant, on avait une sorte de chasse au trésor dans le parc, on avait des questions, fallait répondre en cherchant des choses, etc. Vous en avez déjà peut-être entendu parler d'ailleurs, il y a beaucoup de casts qui aiment raconter cette expérience. Dans la nouvelle tradition, oubliez ça. Ce sera uniquement de la théorie, du blabla sur l'entreprise, sur les clés Disney. Alors j'ai déjà fait une vidéo sur les clés Disney, donc si vous l'avez vu, je compte sur vous pour tout connaître déjà en tradition, bien évidemment. Je sais pas si encore la partie extincteur avec les pompiers, je pense quand même. Et puis on va vous sortir le fameux slogan, un doute, je me préserve. Vous êtes prévenus que vous allez entendre ça. Et puis Mickey viendra bien entendu. Je ne dis pas pourquoi il viendra, mais il viendra. Avant, on pouvait lui faire un câlin. Maintenant, on reste à 1 mètre de distance, bien entendu. Il n'y a plus non plus le petit pins de tradition offert, mais vous avez quand même le repas qui est offert. C'est pas négligeable. Pas sur le parc, mais c'est quand même un repas gratuit. Mais franchement, j'ai parlé avec plusieurs personnes qui viennent d'arriver à Disney, les bébés Disney comme je les appelle. Dans l'ensemble, ils en sont quand même heureux. Donc voilà, c'est pas notre tradition, c'est pas la tradition qu'on a connue, ce sera votre tradition. Donc profitez de ce jour vraiment au max. Même si des fois vous allez avoir la tête comme ça, mais profitez de ce jour, c'est unique. Et ça veut dire que vous êtes enfin un cast quoi. Alors ça, cette journée-là, c'est bien entendu pour ceux qui ont des CDI ou des CDD longs. Ceux qui vont nous rejoindre pendant la période d'Halloween, normalement vous n'avez pas de tradition, seulement une petite matinée comme ça, on va vous expliquer vite fait les clés, mais ce sera pas une journée complète. De toute façon, ces personnes-là, normalement quand vous recevez votre contrat et le mail qui suit, il y a marqué Disney sans tradition. Voilà, donc vous avez fait votre journée et là vous allez apprendre dans quelle location vous êtes. Le lendemain donc, normalement, on vous dira une heure où vous rendre au costuming, on va essayer le costume avec vous. Et une fois que vous serez en costume par petit groupe de location, un team leader ou un cast member expérimenté viendra vous chercher au costuming directement. Bon, il y a eu quelques cafouillages il y a 1 ou 2 semaines là où il y en avait qui arrivaient sur leur location en demandant à droite à gauche où c'est qu'il faut que j'aille. Mais vous inquiétez pas, dans tous les cas, les managers, les teams, tout ça sont au courant que vous arrivez et on vous retrouvera. Où vous nous trouverez. Non vraiment, pas de panique. Si vous êtes trop stressé en mode oh le costuming, machin, bon normalement il y a vos formateurs de trad qui vous attendent ce jour-là avant qu'on vienne vous chercher. Mais si c'est trop stressant, vous m'envoyez un message et moi je viens vous chercher à l'entrée du parc. Y a pas de souci. Et puis après, donc vous serez dans votre équipe. Alors là je vais parler surtout pour les opérateurs, animateurs, attractions. Alors je sais que vendeur boutique ça se passe à peu près de la même façon. Restauration, je ne sais pas du tout. Je n'ai absolument jamais travaillé en restauration et j'ai pas beaucoup de contacts en resto. Mais en tout cas ce qui est sûr c'est que vos premiers jours vous les passerez intégralement avec votre formateur. De toute façon, sur une attraction par exemple, vous n'avez pas le droit de travailler seul tant que vous n'avez pas passé ce qu'on appelle le check-out, c'est-à-dire l'examen théorique et pratique
qui vous autorise à travailler seul. Donc pas de panique, vous n'êtes pas tout seul. Le premier jour en plus c'est vraiment un jour découverte on va dire, où vous allez un peu tester les positions de l'attraction, où on va vous parler de certaines choses, par exemple le plan d'évacuation, qu'est-ce qu'on vous explique d'autre, ouais les touches de magie, les bacs d'or, ce genre de choses, enfin des choses qui sont assez générales à Disney, pas forcément ultra spécifiques des procédures de votre attraction, on va pas vous gaver la tête dès le premier jour, même si on va commencer un peu à vous parler en code, tout ça, qu'il va falloir assimiler. C'est pareil, les codes si vous avez du mal, j'ai plein de moyens mémotechniques, n'hésitez pas. Je suis même prête à faire un groupe de travail check-out dans IMA ou quelque part. Si vous êtes sur les studios, je sais qu'à Production 4, il y a même un petit tour des studios qui est organisé avec tous les nouveaux d'un coup. Bon, après ça, c'est des choses spécifiques à la location où vous êtes. Mais encore une fois, pas de panique, vous ne serez pas tout seul. Selon les attractions, ça peut aller de 3 jours à 5 jours de formation. À l'issue de ces jours, vous avez donc votre QCM. Alors le QCM, c'est pareil, ça dépend des attractions. Par exemple, sur R6, c'était 130 ou 150 questions, je sais pas. Pareil, pas de panique sur le QCM. Ça parle des procédures que vous avez vues pendant tous vos jours de formation. Si vous avez appris correctement, il y a aucune raison que ça se passe mal. D'ailleurs, si vous avez des questions pendant votre QCM, vous pouvez normalement les poser à votre formateur. Le but, c'est s'il y a des choses qu'on sait pas, qu'on a oubliées, bah on le redemande. Et puis, pas de panique si vous voyez que vous avez beaucoup de fautes, tant que vous êtes capable, une fois que vous relisez la question, d'expliquer pourquoi vous avez répondu ça et pas ça. Y a pas de souci. Genre moi par exemple sur mon dernier QCM, sur les 150 questions, j'avais peut-être fait 7 fautes, mais au final il y avait que 2 choses que je savais vraiment pas parce qu'on n'en avait pas parlé. Et le reste on me les a pas comptés comme erreur parce que j'ai su dire ouais mais moi ma procédure c'est ça, ça, ça. Donc pour moi c'était logique de répondre ça. Sachant que des fois oui les questions sont tournées à la Disney, ce qu'on appelle, c'est-à-dire un peu perché parfois, ce qui fait qu'on les comprend pas forcément. Et moi j'ai tendance à, quand j'en ai marre, et je lis mal et du coup je réponds mal. Et quand je relis la question, je fais ah bah merde, je me suis trompée. Donc ça, vous voyez, c'est des choses qu'on corrige et qui comptent pas dans vos fautes après. Donc pas de panique là-dessus non plus. Et puis une fois que vous aurez réussi votre check-out, vous pourrez travailler tout seul. Et puis voilà, vous êtes là quoi. Donc vraiment, détendez-vous. Vous serez accompagné à chaque pas. Vous allez peut-être avoir des échos comme quoi là, il y a eu des organisations ultra bordéliques sur certaines arrivées. Et c'est vrai, je vais pas vous mentir, j'en ai subi les frais aussi, moi j'ai pas eu de tradition ni rien mais c'était encore plus le bazar. Mais voilà, il y a eu une arrivée massive, maintenant c'est bon, l'organisation se reprend. Donc vous inquiétez pas, encore une fois, et si vous avez besoin, n'hésitez pas, mes messages sont toujours ouverts. Donc si vous écoutez cette vidéo pour une future embauche dans le futur, eh bien à bientôt. Et si vous écoutez cette vidéo parce que vous avez déjà eu votre contrat, eh bien on se voit bientôt. Je serais ravie de vous avoir dans mon équipe si vous êtes là. Et voilà, j'espère que cette vidéo va vous permettre d'être un peu plus détendu sur cette arrivée. Je sais que c'est du stress, que c'est une grosse entreprise, qu'on sait pas où aller, que les coulisses sont énormes, mais vous n'êtes pas tout seul. Et si à un moment vous êtes perdu, vous demandez à quelqu'un, la personne elle vous renseignera. Vraiment, faut pas stresser. Voilà, je vous fais des gros bisous, cœur sur vous. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce, un petit commentaire, à vous abonner, à activer la cloche. Encore félicitations à tous ceux qui ont eu leur contrat et surtout n'oubliez pas, ne laissez jamais personne vous faire croire que vos rêves sont trop grands et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.